Rebonjour YouTube. On va finir là, cette enquête là. Enfin non, je pense qu'on finira pas ce soir. À mon avis, c'est pas le dernier, mais bref. 22 mars, 14h14, tribunal fédéral, c'est les accusés numéro 3. On rappelle que l'accusé, c'est un mec qui jouait le samouraï de Nickel, que Maya s'est fait enlever et que si on ne sent pas l'accusé aujourd'hui, elle se fait buter. Et qu'on dit que la coupable, c'est celle qui a... c'est la manager de notre accusé. Oh mec, j'arrive pas à croire qu'Andrea, pas possible, elle est quand même supposée. Cette manager, elle n'aurait eu aucun mal à faire ce coup-là. Qui d'autre à part vous aurait pu prendre le couteau après le repas? Ouais, cérémonie pendant la pause, hein. J'ai remis comme alors pendant toute l'histoire. Donc elle aurait pu tout aussi facilement mettre un bouton dans votre Akama. Parce que c'est elle qui est venue me réveiller. Mais alors, mec, vous voulez dire que c'est vraiment elle? Oui. C'est elle le vrai meurtrier et celle qui a assassiné Juan Corrida. Mais pourquoi ils étaient potes tous les deux? Non? Ah, c'est propres raisons. C'est propres raisons, de quoi parlez-vous? Vous le saurez d'ici la fin du procès, faites-moi confiance. Tout va bien se passer, je vous ferai quitter avant ce soir. Obtenez un vertigo tir rafraîchissant qu'une brise printanière, d'accord, mec? Phoenix. Je crois que son mobile avait un rapport avec la lettre de suicide de Céleste Lavoute. Oui. La joie et la raison d'être de Mademoiselle Landry étaient incarnées par Mademoiselle Lavoute. J'adore cette image, elle est vraiment pas glauque du tout. Elle est terrible. Parce que Mademoiselle Lavoute a mis fin à ses jours. Elle aurait laissé une lettre de suicide la personne soupçonnée de l'avoir cachée. Et Juan Corrida, la victime. Dans la ville, c'est pour ça que Mademoiselle Landry s'est rapprochée de Monsieur Corrida. Rien que pour récupérer cette lettre de suicide. C'est possible, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Oui, quoi? Qui était la première personne à nous parler de leur rapport? Qui est le premier à mentionner la codépendance de Mademoiselle Landry vis-à-vis de Mademoiselle Lavoute? Hunter. C'est vrai que c'est lui le chef d'orchestre. Sois vigilant. C'est pas Hunter qui a tué... C'est pas Hunter. Mon rôle, c'est d'être un justicier masqué et je fais des meurtres. 22 mars, 14h25, tribunal fédéral de la salle d'audience numéro 3. La charge est ouverte, monsieur Hunter, veuillez poursuivre s'il vous plaît. L'accusation appelle le témoin à signer à comparaître. Personne qui a découvert le crime dans la chambre de monsieur Juan Corrida, mademoiselle André. Qui visiblement est la troisième personne qu'on appelle du tout le truc, mais c'est pas grave. Quelle est votre profession? Je suis le manager de Matt en garde, l'accusé. Ah bien, voyons chez... Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais que la cour m'accorde une requête. Oui, pourquoi pas, que voulez-vous? Je suis sûr que tout le monde dans ces salles se pose la même question, et aimerait en savoir plus sur la relation qui nous liait, la victime et moi. Surtout depuis l'article paru dans un certain magazine. Oh, pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de Rago à gogo. Dommage que le juge ne soit pas le témoin de l'accusation et ferait tout mon boulot. Auriez-vous la gentillesse de me préciser quel a été vos rapports avec la victime? Je l'avoue, monsieur Corrida et moi-même sortions ensemble. Bien sûr, je ne savais pas que Matt et Juan étaient rivaux, mais... Bien sûr, je savais que Matt et Juan étaient rivaux, mais ma relation avec Juan était strictement personnelle. Conflit intérêt ou intérêt dans le conflit? Mon super. Mais je n'ai pas tué. Personne ne vous accuse. J'ai l'impression que ça ne va pas durer. Je pense que vous cherchez un touche à la de votre relation avec la victime. Très bien, alors témoin, veuillez dire à la cour ce qui s'est passé lorsque vous avez découvert le crime. Le spectacle avait commencé, alors je suis allé chercher Matt dans sa loge. Puis je me suis rendu dans la chambre de Juan. Et c'est là que j'ai découvert son corps, j'étais en état de choc. J'ai posé mon verre de jus de tomate. Ce que j'ai vu correspond naturellement à ce que vous voyez sur la photo du crime. Il est un peu plus enfoncé là, non? J'ai bien cru que j'allais m'évanouir, attends. Pas ça. Eh oh! Oh! Et il est plus enfoncé dans le corps là, le couteau. Ça va pas du tout.
Toujours pas cette photo. Genre là, il y a un manche, au moins. Et là, il y a pas un manche, hein. Bizarre. J'ai bien cru que j'allais m'évanouir, alors je me suis servi un jus de fruits. Vous êtes servi un jus de fruits? Oui, j'ai complètement oublié qu'il ne fallait rien toucher quand un crime a eu lieu. En plus, sans ça, je suppose que j'ai chamboulé la scène du crime. C'est la raison pour laquelle on a retrouvé ses empreintes sur le verre, votre honneur. Je vois. Le chat, vous pouvez clencher votre contre-interrogatoire. Mais attends, mais... Enfin, me dites pas que c'est lui qui lui a dit de dire ça, parce que sinon, ma théorie de « je cherche la vérité » tombe complètement à l'eau. Il fait preuve d'un cas d'une maîtrise déconcertante. Un cas d'une maîtrise déconcertante. Elle a l'air très intelligente. Oui, j'ai remarqué. Pour coincer ce genre de personne, il faut éviter les confrontations directes. Il faut casser son rythme. Casser son rythme? Elle sera désorientée par ce qui ne correspond pas à sa vision des choses. Il faut donc l'attaquer au moment où elle s'y attend le moins. Si tu te relâches, le procès est terminé, c'est compris? Le spectacle avait commencé, alors je suis allé chercher Matt dans sa loge. Que faisait monsieur en garde pendant ce temps-là? Il faisait la sieste. Il était éreinté après son apparition en tant que samouraï nickel lors de la cérémonie. Monsieur Hangar m'a bien dit qu'il s'était endormi. Chaque fois, le mec il dort, hein. Vous auriez pu sortir le couteau de sa chambre. Je vous demande pardon? Arrêtez de tourner autour du pot, Wright. Si vous ne pouvez pas poser une question directement, je vais le faire pour vous. Mademoiselle Landry, avez-vous emprunté un couteau dans la chambre de monsieur en garde? Non. J'ai verbe complément, vous êtes à l'école, le témoin peut continuer. Je me suis rendu dans la chambre de Juan. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée? Juan était censé se présenter aux côtés des autres héros en signe de solidarité. Le spectacle devait être une preuve de solidarité, hein. J'insiste. C'est la seule raison de cette démarche? Je vous demande pardon, qu'insinuez-vous? Vous aviez une raison de vous rapprocher de lui, je me trompe? Peut-être aviez-vous une raison plus personnelle Aviez-vous une raison plus personnelle à débattre avec la victime? Désolé, mais à ce moment-là, je n'avais aucune intention de la sorte. Pour preuve solide, je n'arriverai pas à la faire pareil, c'est évident. Pouvons-nous continuer? Témoin, qu'avez-vous vu en entrant dans sa chambre? C'est là que j'ai découvert son cœur. J'étais en état de choc. Vous étiez en état de choc? Ça vous surprend? Mademoiselle Landry est du genre très calculatrice. Je doute que leur intimité était inspirée par son affection pour Monsieur Corrida. Quiconque découvre un cadavre a de bonnes raisons d'être en état de choc. Et une jeune beauté telle que Mademoiselle Landry aurait pu réagir autrement. N'aurait pu réagir autrement. Beauté, qu'est-ce que sa beauté vient faire là-dedans? Ah, l'odeur de sciade de mes voisins, qu'est-ce que j'adore. Oui. Qu'est-ce que c'est là? Je vois. Ce que j'ai vu correspond naturellement à ce que vous voyez sur la photo du crime. Non. Cette photo est bien celle dont vous parlez, n'est-ce pas? Petit papillon incroyable. Oui, celle avec le couteau pointé dans sa poitrine. Et l'étui de guitare était comme ça aussi? Oui, il était grand ouvert et vide, bien sûr. C'est moi, qu'avez-vous fait ensuite? J'ai bien cru que j'allais m'évanouir, alors je me suis servi un jus de fruits. Jus de fruits? Oui, il y avait une bouteille de jus de tomate sur la table, alors je m'en suis servi. Et pourtant, vous ne l'avez pas bu, n'est-ce pas? Hein? Nous n'avons retrouvé aucune trace de lèvres montrant que quelqu'un l'avait utilisé. Je me sentais pas très bien, donc j'ai reposé le verre sans le boire. Mademoiselle Landry, permettez-moi de revenir sur un point précis. La découverte du... Ah! Je suis en état de choc! Oh, un jus de fruits! Oh non, je me sens pas bien! Reconstitution des faits, voilà. Reconstitution des faits. La découverte du corps sans vie de Don Roel vous a profondément choqué, de Juan Corrida, vous a probablement choqué. Et vous avez décidé de vous verser un verre de jus de fruits, c'est exact? Oui, et alors? C'est un singe, je ne savais pas vraiment où j'avais la tête. Vous ne saviez pas où vous aviez la tête? Venant de vous, ça me paraît très surprenant. Est-ce que vous pouvez être désagréable? J'étais tellement choqué que j'ai commis cette erreur, cette seule erreur. Que voulez-vous dire par cette seule erreur? Non, c'est rien, ça n'a pas d'importance.
Je paierai cher pour connaître la fin de cette phrase. Mademoiselle Landry, je suis sûr que, comme vous l'avez dit, vous avez commis une erreur sur les lieux. Une erreur sur les lieux. Ce que je veux savoir, c'est laquelle. Je veux dire que moi aussi, j'aimerais bien savoir. Je suis désolé, c'est un peu gênant. Quand j'ai posé le verre sur la commode, par exemple, j'ai renversé le vase de fleurs. Le vase de fleurs, vous voulez dire que le vase est tombé par terre sur la photo. Le vase est tombé par terre sur la photo? Ce mat de bout de verre sur le dessus de la commode. C'est trouvé sur le dessus de la commode, mais quand mon coup de l'a heurté, il est tombé sur l'étui de guitare. Non. Pourquoi vous avez-vous caché une information aussi importante? Je suis désolé, il y avait tellement de désordre sur le lieu du crime, j'ai pensé qu'un vase cassé ne ferait pas une grande différence. Nous venons apparemment de découvrir un autre élément. Ajoutez-le avec vos autres révélations à votre dépollution. Je suis désolé, mais je n'ai rien ajouté, je n'ai rien touché d'autre. C'est faux. Je sauvegarde. Présenter. Vous avez dit avoir fait tomber le vase de fleurs. Le vase à fleurs, exact. Oui. Vous êtes sûr qu'il est tombé sur l'étui de guitare? Y a-t-il un problème avec mon témoignage? Et ce n'est pas juste un problème, mais d'un grave problème. C'est vrai, le dessus de l'étui était mouillé. Mais seulement voilà, c'est précisément ça qui me chiffonne. Mademoiselle Landry, vous avez dit que le vase était tombé sur l'étui de guitare. Et pourtant... Dans ce cas, l'étui aurait été mouillé à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Tout à fait exact. D'autre part, cette étui me pose un autre problème. Mais qu'est-ce que c'est? Revenons à la photo du crime. Les morceaux de vase sont éparpillés par terre. Oui, alors? Si l'étui de guitare était ouvert quand le vase est tombé, les bouts de verre auraient dû se trouver à l'intérieur et pas à l'extérieur. Où voulez-vous en venir, Wright? Au fait que l'étui était fermé quand le vase est tombé? C'est tout? Pas du tout, repassez-vous le témoignage à Mademoiselle Landry. Elle a avoué n'avoir rien touché à part le vase. Je te jacte? Elle a précisément dit qu'elle n'avait pas touché l'étui de guitare. Mais cette histoire de l'étui de guitare n'a aucune importance. La guitare rouge vif a été retrouvée au studio, elle n'a aucun rapport avec l'affaire. Il y a peut-être autre chose dans les... C'est peut-être le cas, mais un étui de guitare vide, ça doit avoir un rapport avec l'affaire. J'ai eu mal à cerner l'importance de cette étui de guitare. Sir Wright, voulez-vous en savoir plus sur cette étui de guitare? Bien sûr. Cette étui de guitare vide, je suis sûr qu'il s'agit d'une pièce maîtresse de cette affaire. J'arrive pas à croire qu'on puisse être aussi désespéré. Et ouais, bien, tu es pas le seul. Eh bien, je vous suis pour l'instant. Mademoiselle Landry, veuillez dire à la cour ce que vous savez sur cette étui. Bien, votre honneur. Là, on va sûrement la conseiller sur le fait qu'il y avait que des traces de doigts de l'autre, là. L'étui de guitare. Je ne me souviens pas très bien car j'étais en état de choc. Je suppose que j'ai dû l'ouvrir après avoir renversé le vase. Mais je ne vois pas bien où est le problème, l'étui était vide de toute façon. Quant à savoir pourquoi je l'ai ouvert, moi-même je n'en ai aucune idée. Ce point n'était pas évidemment pas aussi important que cela. Ce sentiment de perte de temps est tellement familier qu'il en est presque agréable. Tant pis, je n'ai plus qu'à foncer à procéder au contre-interrogatoire. Technique du changement de conversation, l'arme favorite de l'être faible. Alors mais là, et on peut parler à des moments où je suis en mode bah y a ça qui va pas, et là vous parlez de détective qui a perdre son salaire, et finalement on oublie mon argument. Ça c'est pas du changement de conversation, de sujet peut-être, hein? Et on va aller direct au fait. Vous n'avez pas pu ouvrir le petit guitare. Pourquoi dites-vous cela? Élémentaire, ma chère. Parce que les seules empreintes trouvées sur l'étui sont de la victime. Je peux suivre, mademoiselle Landry. C'est pas parce que j'ai touché l'étui que j'y ai laissé des empreintes. Comment cela? Et si je vous disais que je portais des gants à ce moment-là? Bah du coup, vous avez pu prendre le couteau. Des gants? Mais pourquoi portez-vous des gants? C'est la cérémonie de remise des prix ce soir-là. Alors évidemment, j'étais habillé en tenue de soirée.
Je m'en souviens maintenant, je suis presque certaine que je portais des gants fins. Je le vois. Bien, monsieur Wright, il semble que le témoin soit allé sur le lieu du crime ganté. Il y a un truc étrange. Le dossier, s'il vous plaît. Bah oui, c'est étrange parce qu'il y a ces traces sur le verre. Vous portiez les gants, n'est-ce pas un peu étrange? Et pourquoi serait-ce étrange? Auriez-vous la preuve que je ne portais pas les gants à ce moment-là? Bah oui. Voici votre preuve. Ce verre? Le verre? Vous avez laissé des empreintes digitales très claires sur ce verre. Même si vous étiez éléganté pour vous servir à jus de fruits, je trouve que vous passez un peu étrange. De remettre vos gants juste avant d'ouvrir l'étude guitare. J'ai 56 paires de lunettes. Silence, silence dans la salle. On dirait que tu as visé dans le mille. Que veux-tu dire? Je suis sûr que l'étude guitare est une pièce primordiale dans l'affaire. Et pourtant, c'est qu'un malheureux étude guitare. Je me demande s'il était vraiment vide. Mais la guitare rouge a été retrouvée au studio. Oublie tes présomptions, Phoenix. C'est pas la guitare rouge vive qui se trouvait dans l'étui. Dire qu'elle était d'une autre couleur? Non, ça n'est pas ça non plus. Non, je pense que c'était la lettre de l'autre là. J'admets qu'un tel comportement serait pour le moins inattendu. Engagez-moi, ne portez pas de gants malgré le fait que sur l'étui. Votre honneur, la défense utilise sa tactique habituelle, le brouillage de piste. Parler d'un sujet sans rapport pour mieux nous faire avaler ses théories fumeuses. Non, votre honneur, souvenez-nous que Mademoiselle Landry a déclaré que le vase était tombé sur l'étui de guitare, ce qui veut dire que l'étui était fermé au moment du meurtre. Pourtant, il est grand ouvert sur la photo prise sur le lieu du crime. Je suis sûr que cette étui de guitare a un rapport avec le meurtre. Si vous êtes si sûr, monsieur Wright, pourquoi ne pas vous présenter la preuve justifiant cette affirmation extravagante? Veuillez nous éclairer quel est le rapport entre l'étui de guitare et le meurtre. Attends, monsieur, donc j'expliquais, monsieur Wright? Eh bien, supposons un instant que l'étui de guitare rouge vif ait pu contenir un autre objet. Un autre objet en plus de la guitare rouge vif? Vous voulez dire que... J'ai pas eu le temps de lire. Vous persistez donc avec votre théorie que cette étude n'était pas vide, c'est cela, Wright? Je ne dirais rien si j'en possédais pas la preuve. Vous avez les chevilles qui grimpent, mais vous n'avez encore rien prouvé. Alors, que contenait donc cette étude au moment du meurtre? Les photos, non? Alors, le magazine, on s'en fout. Et qu'est-ce qu'un truc pareil fait dans un étude guitare, surtout celui-là? Comme je saurais quoi? À dire, je pensais que c'était une hypothèse. Rangez votre hypothèse dans le vide qui vous sert de cerveau. Et surtout, ne la recherchez plus jamais. Et bande de bâtards, on est que deux, non c'est pas ça. C'est bon des crêpes parfois. Le compte il est tué au moment de ce moment-là. Le verre. C'est celle-là qu'il fallait montrer. Ouais non, c'est... Non, c'est... 100% celle-là. Ah, c'est juste après le meurtre, ça? Juste après le meurtre, d'accord. Elle a rien dans la main, là. Le bouton, non. Photo du crime, non, il y a peu de chance. Le verre, il y a peu de chance. Peut-être ça, mais... Contenait
Eva cause des soucis. J'avoue que là, j'ai vraiment aucune idée. Ça, y a pas trop de raison. On peut tenter, hein. Ouais, ça m'aurait étonné. Il peut parler, genre, alors changez plus jamais, c'est un gros con, ce type. Pareil, photo. Voilà, il n'y avait aucune raison. Ça, je l'avais dit. Ça, non. Un plan de l'hôtel. Ça va, ça me paraît raisonnable. Le vert, ça n'a aucun putain de sens. Je fais tout, hein. Là, je suis en mode j'y vais. Une photo du crime, c'est pas possible. Arracher son costume, donc pas possible. Ça, j'ai tenté. Ouais, donc non. Le rapport d'autopsie, ça m'étonnerait. La photo d'Eva, ça m'étonnerait aussi. Il reste le couteau. Mais... le billet de conférence de presse. J'avoue que je suis un peu perdu, hein. Une photo du samouraï nickel était fan. Et c'est vraiment ça? Et pourquoi il aurait ça? Celui-là, il est mieux. Ça n'a aucun sens. J'ai une photo. Mais l'important, c'est ce qu'elle représente, votre honneur. Ah, dedans, il y avait le costume du samouraï nickel. Elle représente. Elle est rentrée sans le costume et elle est ressortie avec. Ah, donc en fait, on voit bien sur l'autre photo qu'elle est repartie avec. Mais elle est repartie avec le costume, c'est ça qu'il fallait se dire. Pas besoin d'être Einstein. Pour voir ce que je veux en venir, je pense que c'était Tui. Je trouvais le samouraï nickel, ou plus exactement, un costume du héros. Tu vois? J'aurais expliquez-vous. Bah, étincez-vous que le témoin a ouvert l'étui pour en sortir un costume? Pour quelle raison stupide le témoin ferait-il une chose pareille? Pour porter le costume, ça vous convient comme raison stupide? Mademoiselle André l'a enfilé pour dissimuler son identité et affilé à l'anglaise. Après tout, personne ne devait vous voir quitter les lieux, Mademoiselle Landry. Je refuse d'accepter votre théorie. Avez-vous des preuves pour étayer cette idée saugrenue? Devant la porte, une photographe d'investigation attendait un scoop. Elle a fini par prendre cette photo, n'est-ce pas? Vous voulez lire chaque photo? Oui, donc c'est ça. Silence, ou je fais évacuer la salle. Nous engouffrons dans une vraie panade, me semble-t-il. Bien joué, Phoenix. C'est ma devise, l'ouvrir d'abord et réfléchir ensuite. Donc le vrai meurtrier se cachait sous un déguisement. Attendez une minute, votre mère. Le costume de samouraï nickel ne peut appartenir qu'à Matangarde. Quand le costume de l'accusé aurait-il pu se trouver dans la chambre de la victime, et qui plus est dans l'étude de sa guitare? Une question interrogeante et pour le moins déroutante. Mr. Wright, à quoi aimerait savoir ce que vous en pensez? Que faisait ce costume de samouraï nickel dans l'étude de la guitare? Monsieur Regarde n'avait pas enlevé son costume pendant la pause. Et donc le costume dont nous parlons était un costume de rechange. Comment? Alors vous achetez que le soir du meurtre, il y avait 2 costumes samouraï nickel à l'hôtel Goldwater? C'est ce que je dis en effet. Comment expliquez-vous la présence du costume dans l'étude de guitare?
Ça signifierait que la victime avait elle-même prévu ce costume de rechange. C'est ce qu'il a dit exactement, mais l'idée là. Mais pourquoi? La victime, M. Corrida, était aussi le ninja Billy. Pourquoi porterait-il un costume de rechange du samouraï nickel? Quelle pourrait être la raison d'un acte aussi déraisonné? Ah ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous êtes en train de marmonner maintenant? Remettez-vous depuis le début sans aucune idée précise de ce que vous voulez dire. Hein? Non, j'ai tout... Je vous en prie de vous expliquer. Pourquoi la victime était en possession d'un costume du samouraï nickel? Phoenix, es-tu sûr d'avoir une explication valable? Je suis sûr que j'en ai pas, hein. Réfléchis bien, puis réponds avec conviction, j'ai confiance en toi. Très bien, voici ce que je pense. Ah, donc j'ai une explication valable, visiblement. Pour la conférence de presse. Qu'est-ce que je sais? Le soir du crime, après le spectacle, le samouraï nickel allait donner une conférence de presse exceptionnelle. Conférence de presse? Oui, apparemment, il devait faire une confession pour la conférence. J'ai entendu parler, moi aussi. Pour une fois, vous ne demandez rien, right? Mais ce qui est étrange, c'est que M. Hangar lui-même m'a dit qu'il ne savait pas qu'il était supposé donner une conférence de presse ce soir-là. Mais comment est-ce possible? Je ne vois qu'une seule explication, la conférence a été organisée par... la victime elle-même, Mr. Juan Corrida. Par la victime? Oui, le second costume du samouraï nickel avait été préparé spécialement pour ça. M. Corrida allait assister à la conférence déguisée en samouraï nickel. Il allait se déguiser en samouraï nickel et donner une conférence de presse. Mais pourquoi la victime aurait-elle fait une chose pareille? Je ne suis pas encore sûr, mais ce que j'aimerais déjà savoir, c'est ce qu'il avait l'intention de révéler. Samouraï nickel allait faire une confession. Par confession, je suppose qu'elle allait révéler quelque chose de personnel. Ce qui veut dire que Juan Corrida, sous les traits de samouraï nickel, allait parler de Matt en garde. Effectivement, c'est la seule conclusion possible. Mais alors, si c'est le cas, plus qu'une confession, il s'agissait d'une révélation publique. Plus qu'une confession, il s'agissait d'une révélation publique. Mademoiselle Landry, je vois que j'ai affaire à des professionnels du barreau. Je vous demande pardon. C'est vrai, comme vous le dites, Juan était à l'origine de la conférence de presse. Mademoiselle Landry veuillez nous expliquer ce qu'il en est. Il m'avait demandé de l'aider à l'organiser. Je suis aussi celle qui s'est chargée de préparer le second costume. Oh! Cette année, Juan avait tout misé sur le Ninja Billy. Et au cas où le Grand Prix ne lui revenait pas, il allait s'assurer que Matt souffre tout autant que lui. En tout cas, c'était son plan. Il allait le ruiner, hein. Il semble que Juan avait entre ses mains un secret suffisamment explosif pour détruire la carrière de Matt en cas de révélation. Quoi? Et ce secret, vous le connaissez, mademoiselle Landry? Seul Juan le connaissait. Je ne sais pas ce que c'était. Ah, je vois. Je dois paraître bien suspect aux yeux de certains. Mais je m'y attendais. Après tout, j'ai essayé de protéger Matt. Protéger M. Hangar? Nous venons encore entendre une révélation étrange. Mademoiselle André, pourriez-vous nous dire la vérité sur votre comportement? Oui, votre honneur, je comprends. Protéger Matt. Dès que je suis arrivé sur les lieux, j'ai tout de suite su que Max... Dès que je suis arrivé sur les lieux, j'ai tout de suite su que Matt était l'assassin. Matt voulait tuer Juan à tout prix. Il n'avait pas d'alibi pour couvrir ses activités au moment du crime. Le bouton et le couteau, ces preuves confirment ce que je croyais malheureusement. Et comme je suis le manager de Matt, c'est mon devoir de le protéger. Non? Non, c'est... non. Non, oui, j'explique tout en effet. Vous savez, je suis plutôt du genre logique. La vraie personnalité est enfin révélée. Elle est nerveuse comme une puce. En l'absence d'objection, je crois pouvoir me pencher sur cette base. Monsieur Wright, s'il vous plaît. J'ai l'impression que le vent tourne une nouvelle fois. Ok, il ne me reste plus qu'à forcer à renverser sa logique. Contre-interrogatoire, bim. Contre-interroger ma pote. Dès que je suis arrivé sur les lieux, j'ai tout de suite su que Matt était assassin. C'est votre intuition qui vous pousse à ces conclusions, non? Ne confondez pas vos méthodes de raisonnement avec les miennes. Si vous voulez prouver que la culpabilité d'une personne, il vous faut 3 choses. 3 choses? Un mobile, une opportunité de commettre le crime, et enfin une preuve concluante. Si vous réunissez ces 3 éléments, la réponse devient évidente. Ne me dis pas que tu savais pas ça, Phoenix. On nous l'a tous appris... On nous l'a appris à l'école, ou... On nous l'a pas appris à l'école, ou alors j'ai oublié. Et je continue?
En fait, vous tuer Juan à tout prix. Direz-vous que ce besoin émanait de la conférence de presse? Oui. Savez-vous pourquoi Juan a choisi cette occasion et cet hôtel pour la conférence? Parce que c'était le moment idéal pour atteindre la réputation de mettre en garde. Vous étiez au courant de ces intentions, mademoiselle Landry? Oui, car c'est moi qui ai organisé la conférence et préparé le costume. Et je suis sûr que monsieur Engarde lui-même ne savait rien de la conférence. Mais... Ah, je savais que c'était Matt qui avait fait un crime. Je dois le protéger. Par contre, quand il s'agit de fournir à son opposant un moyen de détruire sa carrière, je le fais. Quoi? Vraiment? Avez-vous la preuve qu'il n'était pas au courant de la conférence de presse? De toute façon, cette information ne figure pas dans votre déposition. C'est vrai. Moi, je demanderai de modifier votre déposition, s'il vous plaît. Alors, on se raccroche à la branche, Mr. Wright? Et nique ta mère? Je sais qu'a été son mobile, mais je n'ai aucun moyen de le prouver. Si on regarde, vous a-t-il fait du mal, vous travaillez personnellement? Pourquoi cette question? C'est vous qui vous êtes occupé de la conférence de presse de Monsieur Corrida. Pourquoi contribuer à un événement visant à casser Monsieur en garde? C'est Monsieur en garde qui est en bord de l'accusé. N'oubliez pas, Monsieur Wright. Quelles que soient les raisons du témoin pour aider la victime, ça ne vous regarde pas. Dans tous les cas, cela prouve que l'accusé avait un mobile pour tuer. Il arrive toujours à me mettre dans ce genre de situation. Vous n'avez pas d'alibi pour couvrir cette activité au moment du crime. Mais vous n'avez pas dit tout à l'heure que Monsieur en garde faisait la sieste dans sa chambre? Vous voulez dire que vous nous avez aussi menti pour protéger Monsieur en garde? Je ne veux rien dire de la sorte. Au moment où je suis allé le chercher pour le spectacle, il était effectivement assoupi. Mais cela ne veut pas dire qu'il a dormi du début à la fin. J'étais trop occupé à mettre la scène en place. Je cherche, mais je ne vois pas de faille dans ses propos. J'aimerais pouvoir en dire de même de certaines personnes présentes dans cette salle. Le juge regarde Mia droit dans les yeux. Il te regarde toi, idiot. Ça me paraissait bizarre. Le bouton et le couteau, ces preuves confirment que ce que je croyais malheureusement. Le couteau n'est pas ce qu'on peut appeler une preuve concluante. Les empreintes sur le couteau ne sont peut-être qu'un camouflage rusé. Et le bouton alors? Le bouton? Il est évident que la victime et l'assassin se sont battus sur le lieu du crime. Durant la lutte, le meurtrier a arraché un bouton au costume du Ninja Billy. Il s'agit bien de ce bouton, n'est-ce pas? Le bouton a été retrouvé entre les plis de l'akama de Matt, n'est-ce pas? Ça me semble être une preuve très concluante. Vous voulez encore vous faire ridiculiser, Monsieur Wright? Le qu'il en soit, le couteau ne prouve rien. Modifiez votre déposition, je vous prie. Je ne supporte pas les mauvais perdants. Heureusement que Milady daigne encore me regarder. Oui, mais avec un regard glacial. Moi, je l'aurais fait plaisir à Monsieur Wright d'ajouter cette info à votre déposition. Non mais... On a retrouvé qu'un seul costume chez l'autre. Donc, s'il y avait bien un costume... Elle a avoué qu'il y avait bien un costume dans la caisse de la guitare. Vous savez que le mec, il y allait. Il a tué le mec. Il a pris le costume, il s'en est débarrassé sans raison. Ou alors... Il s'est débarrassé de son ancien costume. Ou alors... Il a changé de costume entre-temps, il a pris le bouton, il l'a remis dans son costume à lui. Il n'y a rien qui fait de sens. Le bouton est arraché quand Matt et Juan se sont battus. Comment le savez-vous? Parce qu'on a comparé le fil du bouton et celui du costume, correspondait parfaitement d'après ce qu'on m'a dit. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais comment c'était le temps sur cette affaire? Ne me regardez pas comme ça. Tout ça parce que je suis mieux préparé que vous. Alors, moi qui croyais que la tenir cette fois va être chez quelque part, c'est sûr, mais où exactement? Et comme je suis le manager de Matt, c'est mon devoir de le protéger. En réalité, vous n'avez fait que poignarder ce pauvre type dans le dos et au pire moment en plus. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a poignardé ce pauvre type dans le dos? Ce témoin aurait pu révéler des choses sur Monsieur en garde à n'importe quel moment. Pourquoi en ce cas attendre d'être devant des tas de gens pour le faire? C'est pour ça aussi que Monsieur Corrida a organisé une conférence si élaborée. Mademoiselle Landry voulait faire un maximum de mal à Monsieur en garde. Le témoin en veut à l'accusé. Ce n'est pas l'heure de la minute existentielle de Monsieur Wright. Veuillez cesser de diffamer le témoin. Comme j'y attendais, le témoin de Mademoiselle Landry tient debout. Tient debout. Ah bon, moi je le trouve plutôt tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux? Ouais, c'était un peu plus pour moi. J'ai l'impression de me répéter, mais il va te falloir des preuves solides et concluantes pour le faire parler. Comprenez, chef. Cette fois, je vais vous faire croire. Je vais vous conseiller, Mademoiselle Landry.
Ouais. Des preuves sérieuses, solides, concluantes, j'ai tout ça, moi. Il disait quoi là-dessus? Ah, nana. Grosse question. La question, c'était qu'ils esquivaient la question. La réponse, c'est qu'ils esquivaient la question. Il dormait. Le bouton a été arraché quand Ron et Matt se sont battus. Mais comme je suis... Deuxième chose, ils se battent. Le mec, il l'étrangle. Là, on a montré qu'il était mort de strangulation. Hein. Étranglé avec un foulard, puis poignardé. Donc, il a été étranglé. Il le rassoit sur la chaise. Tu as des concurrents pour me faire parler. Non, je sais que Matt était assassin. Il a été sans but, mais je n'ai aucun moyen de le prouver. Il n'est pas d'alibi pour quoi ses activités au moment du crime. Le bouton a été arraché quand Ron et Matt se sont battus. Je suis Major Matt, c'est mon devoir de le protéger. Tu protèges que dalle, ma puce. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé ma puce, hein. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un signe de corridor. Bon, arrête de perdre du temps. Non, non, je vais y assister un peu plus pour voir. Vas-y, je vais tout y refaire. Ah ça. Deux intuitions, une argue. Autre chose. Sans mobile, là, je travaille pour position, machin. Là, il veut pas répondre. Mais il a pas dit qu'il dormait, mais il était assoupi. En tout cas, le mec qui tue quelqu'un et il se rendort, il est efficace. Comment le savez-vous? Comment savez-vous qu'ils se sont battus en fait? C'est... Bon, il y a les trucs par terre. Mais attends, mais ça, même ça colle pas. Si le bouton il s'est arraché au moment où ils se sont battus, alors déjà... Déjà, le mec il se bat avec son pantalon, quoi, genre parce que le bouton il est là et son pantalon il est là. Le sang, il vient de là, il a pas de sang autour de la bouche, visiblement. C'est ça qui marche pas. Voici un rapport d'autopsie de la victime. Il indiquait clairement la cause du décès, strangulation avec un foulard. Strangulation? La victime a été poignardée après avoir été tuée. Et alors? Examinons les preuves. Ce bouton est couvert de sang de la victime. Il a donc été arraché du costume, mais quand? Après que le couteau a été planté dans le torse de la victime. Exactement, ce qui veut dire que
que ce bouton n'a pas pu être arraché pendant que la victime luttait pour rester en vie, puisque cette dernière a été étranglée avant la bagarre. Pendant la bagarre. Et oui, mademoiselle Landry, ce bouton n'a pas pu être arraché pendant la bagarre. Il a été volontairement arraché du corps de la victime une fois qu'elle était morte. Silence, qu'est-ce que cela veut? Qu'est-ce que ça veut dire, Rex? Quelle importance que le bouton ait été arraché après la mort de la victime? Et personne n'arracherait un bouton pour se le mettre sur soi, en mode « Eh, c'est moi qui ai fait le meurtre !» Qu'est-ce que ça change? J'aurais de vous poser une question toute simple, Monsieur Hunter. Pourquoi a-t-on arraché ce bouton? Dans quel but? Quel but? Nous savons maintenant que le bouton n'a pas été arraché pendant la bagarre. L'assassin a pris le temps et fait l'effort de l'arracher du corps de la victime. L'assassin devait avoir un dessin en tête, non? Charles voulait dire que... Vous savez pour quelle raison l'assassin a pris ce bouton? Pour appliquer en garde. Il ne peut y avoir qu'un seul motif pour agir de la sorte. Il voulait faire porter le chapeau à Monsieur en garde. Personne ne mettrait un bouton plein de sang dans son pantalon. Et oui, Monsieur en garde est la victime malheureuse d'un coup monté. Monté par le vrai assassin, évidemment. Bah oui. Je t'ai cherché. Eh bien, monsieur, je vous attends. Qui est le vrai meurtrier? Enfin, l'heure de sauvegarder. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à faire durer le procès jusqu'à ce point. Phoenix, ne baisse pas la garde maintenant, c'est pas encore terminé. On va rentrer la personne qui voulait faire porter le chapeau de monsieur en garde et... On a envie de dire elle quand même. Lui, il s'est pas arraché le bouton. Eux, ils ont rien à voir. Lui, il était avec nous. Elle. Voilà. Lui, il était mort. Lui, on est que c'est pas lui. Elle. Ça pourrait être elle, mais non, voilà. Il y a elle quand même. Mademoiselle Andrea Landry. C'est vous. Vous êtes l'assassin de Monsieur Corrida. Comment? Voilà. C'est bon, faites pas genre, je suis étonné, c'est bon, tu le dis depuis tout à l'heure, même toi. Chiant, monsieur Richard, des accusations très graves, vous avez des preuves, je présume. Des preuves, vous voulez des preuves? Toutes les preuves convergent vers Mademoiselle Landry. Comment osez-vous? Ne pouvez pas m'accuser comme ça. Ah non, vraiment? Mettez-moi donc à l'épreuve. Bien, le couteau, que dites-vous du couteau? Le couteau a servi de poignarder une victime qui est déjà étranglée à mort. Il a servi à faire soupçonner Monsieur en garde, c'est évident. Un couteau couvert des empreintes de Monsieur en garde n'a pu venir que de sa chambre. Et la seule qui est dîné avec lui et qui savait quel couteau prendre, c'est vous. Alors, le bouton trouvé dans les plis de pantalon de maître, qu'en faites-vous? Ce bouton a été arraché du costume de la victime après sa mort. Les seuls à pouvoir l'arracher étaient la personne qui a trouvé le corps ou l'assassin. Cependant, si Monsieur en garde avait vraiment tué la victime, jamais il n'aurait glissé cette preuve accablante dans son propre pantalon. La seule personne susceptible d'avoir placé ce bouton dans le pantalon de Monsieur en garde, c'est elle qui est allée le réveiller, et là aussi c'est vous, Mademoiselle Landry. Je vois, il est une guitare vide. Encore une preuve qui vous accable, Mademoiselle Landry. Le costume a servi à dissimuler l'identité du tueur au moment de quitter les lieux. Et qui savait que ce costume se trouvait dans l'étui de guitare? Comment elle a pris le couteau si, vu qu'elle avait pas de gants, elle a pris le verre là, ensuite elle l'a étranglé. Bah non, parce que le verre elle l'a pris après. Pourquoi elle aurait laissé un verre là comme ça? C'est ridicule. La personne qui s'était chargée de préparer le costume pour la victime. C'est peut-être c'est vous, Mademoiselle Andrea Landry. Non, Mais on n'a pas retrouvé les empreintes de Mademoiselle Landry sur l'étui de guitare. Et vous avez vous-même prouvé qu'elle ne portait pas de gants à cet instant-là. C'est vrai, ça. Généralement, elle n'avait aucune intention de laisser les empreintes. Si on avait su qu'elle avait touché les tuyaux, on lui aurait demandé pourquoi. Pour éviter de laisser les empreintes, elle s'est servie d'une serviette pour l'ouvrir. Le choix pour le verre de jus de tomate, c'est autre chose. Mademoiselle Landry a volontairement laissé ses empreintes sur le verre pour justement montrer qu'elle était bien la personne à l'état de choc ayant découvert le corps. Et par-dessus tout, nous avons cette photo. Une photo du tueur qui quitte les lieux du crime. Personne ne sera assez fou pour croire que ce samouraï nickel est Monsieur en garde. Il serait trop petit pour son propre costume si c'était lui. Ou alors ils ont fait
Et il est ultra mastermind, genre il a prévu tout ça, il a fabriqué le costume, il leur a demandé de le fabriquer plus grand, et là... À propos de taille, Mademoiselle André, vous n'êtes pas particulièrement grande. Arrêtez, je vous prie. Même Mademoiselle André, qu'en dites-vous? Bah tiens, cette fois. Il me faut un mobile, MDR. Mademoiselle André? Je refuse de témoigner. Qu'est-ce que vous dites? Il existe une loi qui dit que je suis pas obligé de témoigner si ça peut m'incriminer. Ça existe cette loi? Oui, bien sûr. Attends. Loi refus témoigner si incriminé. Article 13, protection contre les témoignages incriminants. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures. Sauf lors de poursuites pour perjure ou pour des témoignages contradictoires. Ça a l'air de ressembler à ça, mais ça veut dire que t'as pas le droit de témoigner ici au Canada. Je fais à Jean, Mademoiselle André, la loi prévoit les clauses qui protègent l'auto-incrimination en autorisant un témoin à se taire si son témoignage risque de lui porter tort. Quoi? Invoquer la loi contre l'auto-incrimination dans une situation pareille, déjà pourquoi elle connaît aussi bien les lois? Mais ça veut dire qu'elle avoue que son témoignage l'incriminerait. Et donc elle est pas toute blanche, mais je veux dire, rien. Et pour en revenir à hier dans la chambre de Monsieur en garde. Ah, c'est... Chut. Entrez à l'entrée. Oui? Réfléchissez bien à notre conversation. Compris? D'accord. Alors, il m'a fait de se faire tirer dessus avant, celle-là. J'y suis, c'est là que Francisca lui a mis cette idée en tête. Elle a dû dire à Mademoiselle Landry de ne pas témoigner si ça tourne au vinaigre. Tu as fait du bon travail, on prend tout jusque-là, le Phoenix. Mais il y a encore quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà fini, right? Déjà à cours de preuve? Qu'est-ce que vous faites en rire, monsieur Hunter? C'est sûr que... Je suis sûr que vous l'avez remarqué, votre honneur. Tout ce que notre cher avocat a prouvé jusqu'à maintenant n'a aucune valeur. Quoi? Vous n'avez présenté que des preuves indirectes. Preuves indirectes? Oui, indirectes, vous n'avez pas fourni une seule preuve vraiment décisive. La preuve que Mademoiselle Landry avait le désir d'assassiner Monsieur Corilla. Mademoiselle Landry, vous aviez l'intention de tuer Monsieur Corilla? Cette question risque de m'incriminer, je vais donc m'abstenir d'y répondre. Mais enfin, Mademoiselle Landry, si vous vous taisez, vous ne faites qu'admettre votre culpabilité. Peut-être que oui, peut-être que non, rien ne le prouve. De plus, mon silence ne révélera pas de quel crime je suis censé être coupable. Non, alors commence avec cette attitude. Mia, qu'est-ce qu'on fait? C'est la pire situation possible. Merci, Mia. Je pense que nous venons d'arriver à une conclusion. Mademoiselle Landry vient de refuser de témoigner. Et la théorie de la défense sur laquelle elle aurait tué la victime n'a pas été corroborée par des preuves solides et concluantes. Enfin, c'est faux. Ce cas, la Cour n'a le choix. Le juge doit être suspendu. Suspendu? Les défenses et l'accusation devront se pencher plus avant sur cette affaire. Et au cours du prochain demain... Demain? Non, bah non, pas demain. S'il n'y a pas de demain qui tienne, si je n'arrive pas à discuter en garde aujourd'hui... Attendez, votre honneur. Ce ne sera pas nécessaire. Le procès, pur sur le procès, je vous en prie. Pourquoi êtes-vous si désespéré? Votre client reste ainsi innocent une journée de plus. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Hunter, je sais que vous savez qui est le vrai coupable. Je vous en supplie, faites que le procès continue. Si le verdict ne tombe pas, Maya va... Nous pourrons continuer tant que le témoin refuse de témoigner. Non, cette audience, c'est... Ah. Le procès pourra effectivement continuer aujourd'hui. Hunter? Qu'est-ce que vous... Il dirait que Mademoiselle André a le droit de se protéger contre l'auto-incrimination. Mais si le sujet de conversation n'a aucun rapport avec ce qui pourrait l'incriminer,
Alors il ne peut légalement pas refuser de témoigner. Oui, c'est vrai, mais... Et là, il y a une petite chose qui me travaille. Mademoiselle Landry. Lorsque vous avez découvert le corps de la victime, vous avez servi un jus de fruits. Oui, alors? J'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est un peu étrange. Quand on trouve un cadavre, on pense à tout sauf à se servir un jus de fruits. Oui, ça fait 12 heures que je le dis personnellement, mais... C'est vrai que mon comportement est un peu étrange, mais j'ai déjà dit que... Alors que vous ne parlez, si vous avez des raisons derrière vos actes, veuillez les mentionner dans votre témoignage. Témoignage? Votre honneur, je demande au témoin de dire une nouvelle fois à la cour ce qui s'est passé lorsqu'il a découvert le corps de la victime. Rien de ce témoignage ne doit incriminer le témoin. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de louche chez Hunter aujourd'hui. Est-il contre ou avec nous? Je n'arrive pas en être sûr. La cour tient compte de la demande de l'accusation. Mademoiselle Landry, poursuivez. Si en fait la cour n'écoute que l'accusation. Quand moi je demande un truc, je vais me faire foutre. Quand c'est Hunter, ils sont d'accord, mais bref. Ce verre de jus de fruits, je n'ai pas servi pour moi. Quand je suis entré dans la chambre, j'étais surprise de trouver un tel désordre. Quant à Juan, il était avaché dans un coin, l'air fatigué. À aucun moment je n'ai pensé qu'il était mort. Franchement, j'ai cru qu'il s'était peut-être évanoui et donc je lui ai servi à boire. C'est quand j'ai compris qu'il était mort que je l'ai fait tomber le vase. Mais ça marche toujours pas. Je voulais donc verser pour la victime, mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je ne savais pas qu'il fallait vous donner tous ces détails sans importance. Alors, il y a une différence entre ne pas donner un détail et dire « Je me suis servi le jus de fruits parce que j'étais en état de choc, puis je l'ai posé sans oublier de le boire. » Il y a une différence. Phoenix, sois extrêmement attentif. Si tu ne trouves pas de faille dans son témoignage, c'est fini. Je sais. Hunter, qu'est-ce qui se passe dans votre cervelle de détraqué? Très bien, monsieur, procédez à votre contre-interrogatoire. Ça, une fois, je n'ai pas servi pour moi. Quand je suis entré dans la chambre... Mais il n'y avait personne d'autre dans la chambre, n'est-ce pas? Non, évidemment. Et alors, pour qui avez-vous versé ce verre? Il y a un ordre pour tout. Pourquoi ne t'avez-vous pas simplement que je vous le dise? En d'autres mots, Wright, tais-toi et écoute. Exactement. Et donc c'était le désordre. Cette bagarre n'était pas été causée par votre bagarre avec Monsieur Corrida? Je sais qu'il est frustrant de ne pas pouvoir prouver sa théorie, mais avant d'accuser quelqu'un d'un crime, essayez de trouver des preuves. Ensuite, témoin, qu'avez-vous vu? Quant à Juan, il était avachi dans le coin, l'air fatigué. Avachi? Oui, il était... Attends. Oh, je suis avachi là avec mon couteau dans la poitrine. Bon, s'il faisait ça en vrai, peut-être qu'elle a pas vu le couteau. Tiens, la table est quand même à au moins... C'est un bon mètre. Allez. Il était assis là, la tête baissée, les yeux fermés, on aurait vraiment dit qu'il dormait. Non, ok, donc tu voyais sa tête, ses yeux, mais pas le couteau. Mais d'accord. Je trouve ça un petit peu bizarre. Alors, carrément, j'avais pensé qu'il était mort. Vous êtes un peu conne, peut-être, non? Alors qu'avez-vous cru? Qu'il s'était défoulé sur le mobilier, frustré de ne pas avoir remporté le Grand Prix, et qu'après il s'était endormi de fatigue, puis il s'était planté un couteau dans le torse. Voilà ce que je me suis dit. Je vois, vous ne l'avez pas du tout cru mort. Franchement, j'ai cru qu'il s'était peut-être évanoui, donc je l'ai servi à boire. Je pensais qu'il s'était évanoui. J'ai d'abord cru qu'il s'était assoupi. Mais quand j'ai vu l'état de la pièce, j'ai pensé qu'il s'était battu avec quelqu'un. Et c'est vrai que vous êtes allé le servir un jus de fruits. Oh, il s'est battu comme si mignon, je lui ai apporté son petit jus de tomate. Oui, il a toujours eu beaucoup de mal à se réveiller. C'est pourquoi Juan prenait toujours un jus de tomate au réveil. Je vois que je suis pas cher. C'est quand j'ai compris qu'il était mort que j'ai fait tomber le vase. Et quand vous êtes-vous aperçu qu'en fait il était mort? Je l'ai secoué très fort, mais comme il ne réagissait pas, j'ai posé le verre sur la commode pour tenter de prendre son pouls. J'étais sous le choc, j'étais tiré vers l'arrière. Et vous avez heurté le vase qui est tombé par terre, voilà donc ce qui s'est passé. Oui. C'est le moment de vérité, hein? C'est la fin pour les deux camps, et Andrea baisse sa garde. Phoenix, c'est le moment où jamais d'annuler l'accusation.
Elle y va un peu fort, mademoiselle Landry. Allez-vous nous dire la vérité cette fois? D'accord, le moment de vérité. Ça tombe bien, des vérités, j'en ai plein dans ma besace. Et ça te pose toujours problème, hein. D'accord, tout le monde s'en fout. Une minute quand donc je l'ai servi à boire. Non, j'avais pensé qu'il était mort. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Encore un truc que je comprends agir. On a prouvé par tous les putains de moyens que c'était elle qui l'avait tué. Mais comme elle a refusé de parler à un moment, bah non. Faut qu'on retrouve un autre truc. Non, parce qu'on n'avait pas le mobile. Le couteau? Bon, j'avais pensé qu'il était mort. Ouais. Ouais, franchement, j'ai cru que c'était peut-être évanoui et j'ai voulu lui servir à boire. Le sang? Si c'est pas le couteau... C'est ça. Et ça se voit quand même. Non? Vous ne pensez pas qu'il était mort quand vous l'avez trouvé? Non, pas du tout. Même si ceci est la première chose que vous avez vue en découvrant le corps. Mais je veux dire... C'est pas évident votre honneur, mais ce corridor a un couteau planté dans la poitrine. N'importe qui en voyant ça aurait pensé que c'est un homme mort. Ah, c'est-à-dire que vous voyez, il croirait en voyant ça que cette personne s'était seulement évanouie avant d'aller nonchalamment se servir un verre. Où voulez-vous en venir exactement? Mademoiselle Landry, le témoignage là c'est ni plus ni moins qu'un tissu de mensonge. Ah, ce mensonge prouve une chose sans aucun doute. Le vrai assassin c'est vous. Ah bon? Mais bon, j'ai visiblement de mettre le doigt sur la femme vérité. L'accusé, M. Matt Engarde, n'est pas coupable après tout. Mais c'est impossible, vous avez tort. Moi, j'ai essayé de vous reprendre, voyons. Ah, elle a dit qu'elle avait tort, que c'était faux. Bah, du coup, c'est pas elle, hein. C'est Matt. Hein. Ce n'est pas moi, je vous assure. C'est Matt, je jure, c'est lui qui a tué Juan. C'est vous qui avez refusé de témoigner. Pourquoi? Parce que vous aviez peur de vous incriminer vous-même. C'est parce que... Mademoiselle André, je vous donne une dernière chance. Que cachez-vous donc qui risque de vous incriminer? Je refuse de témoigner. Alors quoi, elle n'a plus aucun agent de poursuivre. L'innocence de Matt Engarde vient d'être prouvée. Est-ce vraiment fini?
Avons-nous enfin trouvé la vérité? Qu'est-ce que c'est, Phoenix? D'habitude, le vrai tueur confesse sa culpabilité. Quand j'y pense, c'est la première fois que ça se passe pas comme ça. J'arrive maintenant pour pencher mon verdict en ce qui concerne Monsieur Matangarde. Oh, bâtard. Votre honneur, l'accusation considère qu'il serait prématuré de prononcer le verdict à cet instant. Quoi? Pour la simple raison que... C'est moi qui le dis, non. Le témoin ne nous a toujours pas fait part de la vérité absolue. La vérité absolue, que voulez-vous? Le témoin ne comprenez-vous donc pas encore? J'ignore qui vous a mis témoin, ne comprenez-vous pas encore? J'ignore qui vous a mis en tête cette idée saugrenue, mais tant que vous meurez dans votre silence pour vous protéger, vous innocenterez Matangarde et à sa place, c'est vous qui serez jugé coupable. C'est faux, je ne vous crois pas. Hein? Je vous l'ai dit, si je parle, tout est fini. Monsieur Matt ne sera jamais déclaré coupable. Et Matt ne sera jamais déclaré coupable. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Elle pète les plombs? Je ne peux pas parler, j'ai trop peur. C'est Francisca Van Karma. Tiens-toi, Phoenix. Mademoiselle Landry s'est facilement influencée par le discours des autres. Car elle n'a pas à force de croire en elle-même. Donc Mademoiselle Landry, hier, Mademoiselle Van Karma l'a convaincue qu'elle pourrait s'en sortir. Quoi qu'il arrive, ne dites rien. Sinon, Matangarde sera acquitté. Mademoiselle Landry y croit dur comme fer et elle s'accroche à ses paroles. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est la première fois qu'il m'arrive une chose pareille. Mademoiselle Landry est bien assassin, non? Tout ce qui compte, c'est l'acquittement, c'est ma seule priorité. C'est pas mal, je vous en supplie, je n'ai pas tué Juan. Aidez-moi, s'il vous plaît, à l'aide. Monsieur Wright. Oui, votre honneur? D'accord, je peux continuer d'infiniment, qu'allez-vous faire? Je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quoi dire? Wright, je vous suggère de bien réfléchir. Pensez à ce que le témoin a fait et non pas à ce qu'elle n'a pas fait. Pensez au vrai cerveau de l'affaire. Le vrai cerveau de l'affaire, c'est pourtant évident, non? Cette femme qui pleure, c'est la seule fois possible, pas vrai? Alors, qu'allez-vous faire? Quel genre d'homme êtes-vous, monsieur Phoenix Wright? Faut que je fasse acquitter mon client aujourd'hui à tout prix. Mais je n'arriverai pas quand elle me regarde comme ça. Mademoiselle Landry, j'aimerais savoir ce que vous dissimulez vraiment. Genre, vous voulez savoir ce que vous faites? Bien sûr, monsieur Regarde sera acquitté, mais vous seriez déclaré coupable. Vous voulez vraiment que le procès se termine comme ça? Taisez-vous, comment osez-vous? Vous essayez de me piéger. J'admire votre persévérance, monsieur Hunter. Cependant, il est clair que la défense a vu juste. Vous avez tort. Quel dommage. J'espère ne pas devoir en arriver là, mais... Que je fasse, monsieur Hunter? Mademoiselle André, puisque vous refusez catégoriquement de témoigner, il est mon devoir de révéler ceci à la cour. Arrêtez! Monsieur Hunter? C'était moi, comment dire, c'était moi sauf d'une maladie, disons... Une maladie qui, par le passé, a poussé à tenter de se suicider. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça ne sert plus à rien de le cacher, j'ai la preuve ici même. Deuxième partie, le rapport de suicide, le rapport de tentative de suicide. Alors, témoin, qu'allez-vous faire maintenant? Vous savez ce que je m'apprête à révéler, n'est-ce pas? J'ai révélé à la cour la vraie nature de la pitoyable femme nommée Andrea Landry. Le secret, c'est la codépendance. C'est quoi ça, genre, ça s'avoue, non? La possibilité que quelqu'un puisse être au courant des frais plus que tout. Si les gens apprennent... Arrêtez, si les gens l'apprennent... Si les gens apprennent, je... Bah, vous témoignez, non? Si vous voulez dire que vous allez choisir de mourir, ça m'est égal. Hunter, comment pouvez-vous montrer aussi dire? C'est terrible de dire ça. Mais avant que vous mouriez, je tiens la vérité de votre bouche. Quel qu'en soit le coup. Alors, allez-vous dire à la cour ou dois-je le faire? Peu importe. Je vais parler, mais s'il vous plaît, aidez-moi. Mais s'il vous plaît, aidez-moi. Oh. Plus rien n'a d'importance. Moi... Quand je l'ai vu, j'ai vraiment cru qu'il s'était évanoui, je le jure. Et quand j'ai compris qu'il était mort, alors j'ai imaginé mon plan. J'ai vérifié que le couloir était désert, puis j'ai couru jusqu'à la chambre de Matt. Ensuite, j'ai poignardé le corps de Juan avec le couteau et arraché le bouton.
Mais après, m'est apparu quand je m'apprêtais à retourner dans la loge de Matt. Et c'est pourquoi j'ai utilisé le costume du samouraï nickel. Il était donc déjà mort. Alors j'ai le cas avec le couteau, mais pourquoi? N'est-ce pas évident pour faire porter le soupçon sur une certaine personne? La plus lâche des personnes. Pourquoi vous touchez cette histoire? Un certain temps sera peut-être nécessaire à la cour pour comprendre, mais... Ah mais attends, mais c'est cette... Merde. Ah, bah, attends, j'ai une sauvegarde avant. Non. Il me semble que celle-là, il y a une mauvaise fin. Oui, c'est ça. Faut pas que je sauvegarde sur je sais pas quelle sauvegarde. C'est la vérité. Le vrai meurtrier est Matt, cette ordure, je ne lui pardonnerai jamais. Il essaie de fuir ses responsabilités. Comme la dernière fois. La dernière fois? Mademoiselle André a bien paradé la victime dans un poitrine avec le couteau. Il n'y a pas d'intention de le tuer. Elle voulait simplement faire porter le chapeau de meurtrier à Matt en garde. Ce qui serait pas nécessaire si c'était déjà le meurtrier. Et voilà, voilà son crime. Quoi? Comment est-ce possible? Mademoiselle André n'était pas supposée être le vrai meurtrier? Mr. Wright, remettez-vous de ce choc et procédez à votre contre-interrogatoire. Mon crime. Ouais. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment cru qu'il s'était évanoui, je le jure. Vous saviez en voyant l'état de la pièce qu'une bagarre avait eu lieu, non? Dites-vous la vérité quand vous déclarez ne pas savoir qu'il était mort? Il avait un foulard autour du cou, mais c'était le foulard du ninja Billy alors. J'ai pas trouvé ça particulièrement étrange. Et comme sa tête était légèrement penchée en avant, je ne voyais pas bien son visage. C'est pourquoi je n'avais pas pensé à le réveiller et je suis allé préparer son jus de tomate. Et quand j'ai compris qu'il était mort, alors j'ai imaginé mon plan. Quel était ce plan dont vous parlez plus tôt? J'ai tout de suite su que Matt était le meurtrier. Je savais qu'à Juan allait exposer devant tout le monde les pires faiblesses de Matt. Matt a donc agi pour arrêter Juan et le faire taire pour de bon. C'est à ce moment-là que je me suis dit... Je devrais forger des preuves pour m'assurer que Matt est accusé. Le couteau et le bouton étaient donc les preuves forgées. Planter le couteau est la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai vérifié que le couloir était désert, puis j'ai couru jusqu'à la chambre de Matt. Afin de pouvoir récupérer le couteau, n'est-ce pas? Le couteau avec lequel Matt avait dîné était couvert de ses empreintes. Je me suis dit qu'en utilisant ça, la police accuserait à coup sûr. Matt faisait la sieste dans son costume à ce moment-là. Je me suis infiltré pour prendre le couteau avant de retourner sur les lieux du crime. Ensuite, j'ai poignardé le corps de Juan avec le couteau et arraché le bouton. Ouais, je vais rien dire. Un problème est apparu alors que je m'apprêtais à retourner dans la loge de Matt. C'est pourquoi j'ai... Un problème? Une femme fouinait dans le couloir avec un appareil photo à la main. Eva, j'en donnerais ma main coupée. Puis il y avait cette femme arpentant le couloir avec un pistolet à rayon laser. Mais c'est un vrai pistolet? Cette bonne vieille chouette. J'ai déjà fait la une d'un certain tabloïd il y a pas si longtemps. Donc je n'avais pas envie de me faire de nouveau attraper. Enfin, j'ai pas raté, hein. Ça je l'ai fait, hein. Non, je l'avais pas fait. Donc ouais, elle a poignardé et elle a arraché le bouton. C'est vous qui avez préparé le costume, n'est-ce pas? Oui, je l'ai emprunté au studio Global. Je l'ai placé dans l'étui de la guitare de Juan la veille de la remise des prix. En vue de la conférence de presse, n'est-ce pas? Oui, Juan souhaitait donner une conférence de presse dans ce costume. S'apprêtait à divulguer le gros secret de Matt. Et quel est donc ce fameux secret? Ça, je n'en sais rien. Je me suis dit qu'en sortant de la chambre de Juan en samouraï nickel, tout le monde penserait que Matt est le vrai meurtrier. J'ai bien fait attention à ne pas laisser mes empreintes quand j'ai ouvert l'étui. Personne ne devait savoir quoi que ce soit de ce costume. Après, nous en savoir suffisamment. Et après, vous êtes retourné à la chambre en garde pour placer le bouton. Dans le pantalon de Matt, oui. Ensuite, j'ai plié le costume que je portais et je l'ai placé dans un sac. Puis je m'en suis débarrassé hors de l'hôtel. Mon dieu, c'est bien compliqué tout cela. Hunter, vrai meurtrier et Matt en garde. Hier, cette femme procureure m'a pris entre quatre yeux. C'est ce cas, hein. Elle m'a dit que je ne devais en aucun cas admettre ce que j'avais fait. Que si je restais muette, mais que
Matt s'est reconnu coupable à coup sûr. Je n'avais pas d'autre choix que de la croire. Le courrier de ce témoin est indéniablement référencé. Cependant, en tant que son témoignage tient debout, nous pouvons être sûrs qu'elle n'est pas coupable. Ouais, mais elle a dit que c'est elle qui avait fabriqué les preuves contre Matt. Et la seule autre raison, c'est je suis sûr que c'est lui. J'ai pas de preuves. Y a pas de mobile. Il pouvait pas vraiment le faire parce qu'il dormait, mais je suis sûr. Des fois, c'est encore. Right. C'est inutile. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas accuser Mademoiselle Landry. Oui, exactement. Aucune preuve ne fait d'elle le coupable de ce meurtre. Le contre-interrogatoire est terminé, tout comme la séance d'aujourd'hui d'ailleurs. Vous n'avez pas pu prouver que le témoin est la coupable, laissez tomber, Monsieur Wright. Mais... Monsieur Hunter, veuillez placer Mademoiselle Landry en état d'arrestation pour l'instant. Là, votre accusation se charge de son arrestation immédiate. Du coup, ça serait quoi? C'est genre, le meurtrier, c'est le mec qui a enlevé Maya, et il voulait faire en sorte que ce soit Landry qui soit coupable. Chez toi, charge élevée pour aujourd'hui. Perdu, du coup. Il est parti, juge. Il est parti pisser, il avait trop envie de pisser. Le procès aujourd'hui est terminé. Et je n'ai pas fait acquitter mon client. C'est moi, puis-je vous poser une petite question? Qu'y a-t-il? Avant de quitter cette cour, j'aimerais ajouter un coup d'œil sur quelque chose. Cette carte dans votre main, ça fait un certain temps que j'y pense. De quoi s'agit-il exactement? Oh, ça? Thierry m'en a parlé également. Je m'en souvenais plus quand vous me l'avez demandé, Monsieur Wright, mais ça vient de me revenir, je l'ai trouvé dans cette pièce ce jour-là. Pièce? Ce jour-là? Oui. J'ai trouvé cette carte quand j'ai découvert le corps de Juan. Elle se trouvait par terre à côté de lui. Vous avez trouvé cette carte près du corps de la victime? Je suppose que je l'ai mise dans la poche sans me rendre compte. Je suis kleptomane en plus. De toute façon, elle n'a aucun rapport avec le meurtre, n'est-ce pas? J'en sais rien, il y a quelque chose d'étrange tout de même. Mais c'est un indice dans cette affaire, je ne vois pas comment. Donnez-moi cette carte, donnez-la-moi vite. Peter? C'est vous que vous venez de faire par subtilité et par inadvertance. Je n'arrive pas à croire que vous m'avez caché ça pendant tout ce temps. Je ne savais pas que... Qu'est-ce qui se passe? J'avais vu Hunter dans un tel état émotionnel. C'est 2 killers, c'est la carte de visite de 2 killers. Cette carte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? À suivre. Sauvegarder la progression, oui. Je sauvegarde sur le sauvegarde 3. J'ai pas envie d'effacer les deux autres là. « 22 mars, cabinet avocat Wright & Co. »« Mystique Maya, Mystique Maya !» « Allez, allez, Pearls. C'est insupportable. » »« Tout va s'arranger, tu vas voir, tout va s'arranger. »« Hein ?» Le ravisseur nous a demandé un verdict innocent. Et jusqu'à maintenant, il n'y a tenu parole et n'a fait aucun mal à Maya. Et tant qu'en garde n'a pas été déclaré coupable, il ne la touchera pas. Sèche terme, on n'a pas de temps à perdre, il faut y aller. Vous avez raison. C'est Mystique Maya qui est en train de souffrir, pas moi. Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, hein. Eh mon gars, je suis content de vous trouver. Monsieur l'inspecteur négligé. Bon sang, avec l'inspecteur Tecti, arrêtez de surbriquer inspecteur négligé pour de bon. Désormais, appelez-moi juste Monsieur Dick Tecti, j'ai un truc à vous dire, gars. Gentil, mais on n'a pas à mettre de pain sur la planche en ce moment. Je vais surtout sauvegarder. Hop, faire ça. Hop, charger. Je vais tenter avec celle-là. Je demande l'acquittement. Quelqu'un dit, Mademoiselle Landry, c'est pourquoi possible, sans oublier que je n'avais pas le choix, je dois obtenir l'acquittement aujourd'hui même. Votre honneur? La défense pense que les preuves sont suffisantes pour corroborer sa théorie.
Nous demandons donc à la cour d'acquitter l'accusé dès que possible. Vous me décevez, right. Qu'avez-vous donc appris ces 12 derniers mois? Ah oui, j'admire votre persévérance, monsieur Hunter. Cependant, il est clair que la défense est plus juste. Vous avez tort. Quel dommage. Ah, c'est la même chose. Attends, je passe vite. Ça se trouve, c'est pour avoir mauvaise fin, mais faut... Ça doit encore durer longtemps. Ok, bon. Bon, ok, c'est pas encore la mauvaise fin. Continuons notre truc. Mais... J'ai eu peur d'avoir sauvegardé. Mais pas maintenant. Bisous YouTube.